L'amour-propre ne le reste jamais très longtemps, de Martin Véron. L'amour-propre était jusqu'à ces derniers temps introuvable. Et la cassette VHS parue aux éditions Proserpine est devenue un super collector. Et c'est un collector très spécial parce que personne ne le recherche, en fait. Bonjour. Les éditions Proserpine offraient en bonus des présentations personnalisées pour certains de leurs films par Michel Drucker ou Yves Mourouzi. Malencontreusement, l'amour-propre n'y a pas eu droit, et c'est vraiment dommage. Mais depuis juillet 2015, l'amour-propre n'est plus introuvable du tout, puisqu'il a été mis en ligne sur YouTube. Du coup, on se demande un peu ce qu'il vient faire dans cette chronique, mais maintenant qu'on a commencé, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. D'autant que son nombre de visionnages sur YouTube, 342 836, a d'ores et déjà dépassé le nombre de spectateurs qu'il avait totalisé en salle, 115 835, à sa sortie en 1985, ce qui est flatteur, mais peu rentable. 1985, on le voit dans le film, c'était l'époque où les filles se coiffaient avec un bâton de dynamite, où tout le monde fumait dans les restaurants et où il y avait des flippers dans les bistrots. Et on regrette tout ça. Mais non, c'est pas vrai. On ne regrette pas du tout ça. À part les flippers dans les bistrots. La zone G ou point G a été découverte par le docteur Grafenberg. En tout cas, c'était aussi l'époque où la recherche du point G était le truc en vogue. C'est d'ailleurs ça le sujet du film. Et c'est même son titre dans la version espagnole. Ré, el punto caliente. Et c'est pourquoi Martin Véron a été bombardé grand spécialiste du point G, une réputation qu'il conserve encore de nos jours. Mais aujourd'hui, le point G est un peu passé de mode, contrairement au point P et au point S, qui sont, il est vrai, plus faciles à trouver que le point G. Voici toutefois la tête du découvreur du point G, le docteur Ernst Grafenberg, qui orne maintenant fièrement les bouteilles de bière G-Punkt, produit de la ville de Grafenberg, en Bavière, loin du lieu de naissance du docteur qui vint au monde en 1881 près de Göttingen, en Basse-Saxe, où bien sûr ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, Alors voilà, c'est un type qui rentre chez lui paisible, pas pressé, puis qui a envie comme ça de se taper un verre. Il rentre dans un bar avec un mec qui joue du piano, vous voyez le genre de bar, ambiance feutrée. Sans doute sous influence de Karl Theodor Dreyer, le début du film de Martin Véron est assez austère. On y entend Jean-Luc Bidault raconter une histoire très très drôle, en off sous le générique, puis en gros plan pendant quelques minutes. Vous connaissez le petit singe qui trempe ses couilles dans le whisky? C'est que l'amour-propre est un remake de G, de Karl Theodor Dreyer, plus connu sous le titre de Gertrude. C'est peut-être vrai. En tout cas, Gertrude, tournée au Danemark 20 ans auparavant, avait également pour sujet la recherche laborieuse du point G, d'où son titre. Alors voilà, c'est un type qui rentre chez lui paisible, pas pressé, puis qui a envie comme ça de se taper un verre. Il rentre dans un bar avec un mec qui joue du piano, vous voyez le genre de bar, ambiance feutrée. Dans Gertrude, on raconte également l'histoire du petit singe qui se trempe les couilles dans le whisky. Mais nous ne sommes pas totalement sûrs de la traduction en fait, car nous ne maîtrisons pas parfaitement la langue danoise. Notons qu'il existe une chanson qui raconte l'histoire du petit singe, mais elle n'a a priori rien à voir avec Gertrude. Bon. Le compositeur Jean-Claude Vannier boit habituellement son whisky on the rocks, mais il a lui aussi écrit une chanson sur le sujet. Et on le voit la chanter dans L'amour-propre. Moi je ne suis qu'un petit singe qui se trempe les couilles dans le whisky. Mais elle n'est jamais devenue un tube. Et puis ça suffit comme ça maintenant, le petit singe. Jean-Claude Vannier est né à Bécon-les-Bruyères. Quant à Martin Véron, il est né à Dax. Il est donc logique que ça nous rappelle une histoire que raconte Micheline Dax au sujet de Bécon-les-Bruyères. À Bécon-les-Bruyères, il y a des filles qui s'appellent Florence. Et à Florence, il n'y a pas de fille qui s'appelle Bécon-les-Bruyères. L'acteur principal de L'amour-propre, lui, s'appelle Jean-Claude. Jean-Claude Dauphin. Et c'est le fils de Claude Dauphin, qui n'a jamais rencontré Martin Véron. Mais ça ne l'a pas empêché de chanter dans les années 50 une chanson intitulée Monsieur Martin.
Coup de tonnerre, l'orage éclate et le petit chat se cache sous ses pattes. Monsieur Martin a été également chanté par André Salvador, le frère d'Henri Salvador. Or, Martin Véron a justement écrit plus tard les paroles d'une autre chanson, mais pour Henri Salvador cette fois, intitulée « Vas-y mollo ». Vas-y mollo. À propos de Vas-y mollo, si l'on en croit Jean-Jacques Rousseau, l'amour-propre qui se compare n'est jamais content et ne saurait l'être parce que ce sentiment, en nous préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. Allez, encore une fois. L'amour-propre qui se compare n'est jamais content et ne saurait l'être parce que ce sentiment, en nous préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. Puisqu'on donne dans la citation, celle qui se trouve en exergue de l'amour-propre est signée Allen Stewart Königsberg. Et on la trouve dans Take the Money and Run, le premier film de Allen Stewart Königsberg, où on le voit jouer du violoncelle, aller en prison et se transformer en rabbin. 3 projets que Martin Véron n'a pourtant, à notre connaissance, jamais mis à exécution à ce jour. Martin Véron a malgré tout pris l'habitude de faire une brève apparition dans tous les uniques films qu'il a réalisés. Et il a au moins un point commun avec Charles Laughton, Marlon Brando et Guy Lux. Ce point commun, c'est justement qu'il n'a réalisé qu'un unique film. Mais à la différence de Charles, de Marlon et de Guy, Martin est encore vivant. Et donc ce n'est peut-être que partie remise. Pour finir, notons que Martin Véron dit parfois « nous verrons » quand il se prend pour Louis XIV ou pour Alain Delon. Mais c'est un malentendu. En réalité, il ne dit pas « nous verrons », il dit « nous verrons ». Parce qu'en général, il n'est pas sûr.